monde visible et invisible a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, quel est le terme de la De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous tous qui aimez votre meilleure chaîne chrétienne ZM, dans son émission Posons le fondement, je vous souhaite une très bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110. Dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche, nous nous réunissons à partir de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission de fondement, c'est une émission qui passe chaque lundi de 15h45, voulais-je dire, jusqu'à 16h30 et la rediffusion, c'est le samedi à partir de 20h juste. Alors, la fois passée, nous avons commencé un sujet très important aussi pour la vie chrétienne, pour la foi chrétienne, un sujet très utile et qui n'est pas aussi compliqué. Et nous allons faire un effort pour le terminer aujourd'hui, afin que prochainement, que nous puissions aborder d'autres encore matières qui sont encore très importantes pour notre vie chrétienne. Alors, nous avons intitulé notre sujet Jésus, le seul sauveur du monde. Jésus, le seul sauveur du monde. Et notre objectif avec ces sujets, c'est de montrer que Jésus, il n'est pas venu seulement sauver une seule tribu, c'est-à-dire la tribu d'Israël, mais Jésus, il est venu sauver toute l'humanité. C'est comme ça que nous avons défini les mots monde là-bas par rapport à l'humanité tout entière. Les mots monde peut aussi représenter le genre humain. Vous voyez un peu cela? Jésus est venu non seulement pour une seule tribu, il n'est pas venu seulement pour Israël, mais il est venu aussi pour sauver le monde entier, l'humanité tout entière, pour accorder son salut à toute le nation. Et notre texte de base, c'est en Jean chapitre 4, le verset 40 à 42, que je vous prie d'ailleurs de lire ensemble avec moi. Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il y resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur, pas d'un pays, pas d'une nation, pas d'une seule tribu, mais il est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Nous avons expliqué la fois passée que dans ces tests, il s'agit bien de l'histoire d'une femme que vous connaissez bien, que nous aimons bien appeler la femme samaritaine, qui était au départ une femme de mauvaise vie, une femme prostituée pratiquement. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits de Jacob, c'est au travers de cette conversation que cette dame a reconnu que Jésus,
était le Messie, il était le prophète. Alléluia. Alors, après avoir reconnu que Jésus était le Messie, il est allé parler de cela pratiquement à toute la ville de Samarie. Il a annoncé, venez voir un homme qui m'a tout dit. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Lorsque les Samaritains sont venus, ils ont écouté Jésus, ils ont même prié à Jésus de rester un peu dans leur ville pendant 2 jours. Jésus est resté là-bas et tous les 2 jours, Jésus ne faisait qu'enseigner, il ne faisait que prêcher. Alors, tous les gens qui étaient venus vers Jésus, après avoir entendu les paroles qui sortaient de la bouche de Christ, après avoir entendu, suivi minutieusement l'enseignement que Jésus-Christ donnait, ils sont arrivés tous à une seule conclusion. Ils ont dit à la femme, nous ne croyons plus parce que toi tu nous as dit, mais nous croyons parce que nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que cet homme de Jésus que vous appelez de Nazareth, il est non le sauveur des Juifs, mais il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur du monde. C'est vraiment quelque chose de très important qui mérite d'être souligné, qui mérite d'être suivi, insisté, et c'est très important. Alors, nous avons soulevé une problématique pour montrer que il y a un courant dans le monde ici, même dans le monde religieux, les gens sont à la recherche du sauveur. Vous voyez un peu cela. Alors ceux qui croient en Bouddha, ils les considèrent comme étant aussi leur sauveur, le libérateur. Ceux qui croient en Mahomet, ils pensent aussi que c'est Mahomet qui est le sauveur du monde. Ceux qui croient en Fumu Kimbangu, pour eux c'est Kimbangu qui est le sauveur de Noir. Vous voyez un peu cela. Alors il y a beaucoup de théories qui sont dans le monde. Il y a même un groupe de branhamistes. Pour eux c'est Branham qui est le sauveur, c'est le sauveur du monde. Il y a un autre courant qui est en train de monter maintenant. Ce sont les disciples de Kaku Philippe. Et ils amènent aussi beaucoup de théories. Alors, surtout quand vous allez même dans la province du Congo central, vous trouverez là-bas plein de personnes qui se réclament toujours des libérateurs, des sauveurs, ainsi de suite. Alors, nous, en tant que chrétiens, mes frères, nous devons revenir aux Écritures. Nous devons croire aux Écritures, croire à la Bible. Alors, il y en a pour d'autres. Jésus, il est le sauveur, oui, mais pas le sauveur du monde, mais il est le sauveur des Juifs. Et parmi ces gens, il y a un groupe pratiquement tous les musulmans. C'est ce qu'ils affirment. Vous voyez un peu cela. Et ils se servent souvent de deux écritures. Il n'y a pas seulement les musulmans. Il y a aussi les gens des églises des Noirs. Pour eux aussi, Jésus n'est pas leur sauveur. Jésus est le sauveur des Juifs. Alors, ils ont pratiquement 2 écritures qu'ils exploitent souvent. Nous l'avons expliqué. Il y a Matthieu 10, 5 à 8. Il y a aussi Matthieu 15, 21 à 28, où on nous montre la femme et Jésus lui-même, en envoyant ses disciples, il les interdit d'aller chez les Samaritains, mais d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En Matthieu 15, la femme samaritaine venant devant le Seigneur demanda son assistance afin qu'il aille guérir pratiquement sa fille. Mais Jésus dit, le pain que moi j'ai, c'est pour les enfants. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Vous voyez un peu cela. Alors que cette femme était cananéenne, elle n'était pas juive. Alors ils disent, voilà que Jésus lui-même, il dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas venu pour les petits chiens qui symbolisent pratiquement les nations tout entières. Alors ils s'embrouillent avec ces 2 écritures pour chercher à convaincre ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ que Jésus n'est pas leur sauveur parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont de telle ou de telle autre race. Alors, nous avons donné nos bases, c'est-à-dire quoi? Nos amis qui pensent que Jésus est venu pour les Juifs et nous donnant ces 2 écritures, si pour eux ces 2 écritures disent la vérité, ils doivent aussi croire que toute la Bible c'est la vérité.
Parce que vous ne pouvez pas prendre seulement les deux Écritures pour chercher à former toute votre doctrine et rejetant l'ensemble des Écritures. Et nous avons dit, au travers des Écritures, mes frères, parce que Matthieu 10, c'est la parole de Dieu, parce que Matthieu 15, c'est la parole de Dieu, nous croyons que ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Vous voyez? Mais il y a une précision à souligner, c'est qu'avant que Jésus ne meure, quand il était venu, quand il était né, premièrement, il était venu pour les Juifs. Ce n'est pas un tabou de le dire, ce n'est pas une honte. Nous l'avons montré aussi en Actes des Apôtres, chapitre 13, commençant par le verset 23 jusqu'à la fin. Nous avons montré comment l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait dans la synagogue, vous voyez un peu cela, il a prêché dans la synagogue, les Juifs n'ont pas cru. Alors il a dit, c'est à vous premièrement que ce salut a été annoncé et accordé. Mais parce que vous vous êtes jugés indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers le païen. Et la Bible dit, les païens, quand ils écoutaient l'évangile de Jésus-Christ, ils étaient dans la joie et ils étaient sauvés. La Bible dit, plusieurs personnes ont cru. Vous voyez un peu cela. Donc, Jésus, lorsqu'il était venu pour ses frères juifs. Mais les juifs ne l'ont pas reconnu, ils l'ont tué. C'est pourquoi vous allez voir par exemple en Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, après la résurrection, Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller maintenant vers toutes les nations afin de les faire les disciples. Marc chapitre aussi 16, le verset 14 à 16, nous le confirme. Jésus, après sa résurrection, il a donné maintenant un ordre à ses disciples d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez un peu cela. Alors, si nos amis qui parlent de Matthieu 10 et Matthieu 15 croient que c'est la vérité, qu'ils croient aussi que Matthieu 28 et Marc 16, c'est aussi la vérité. Alléluia. Donc Jésus, il était venu pour ses frères juifs, mais les juifs l'ont rejeté. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons aussi confirmé avec 1 Jean chapitre 4, le verset 14, pour montrer que Jésus-Christ est le sauveur, non d'une tribu, mais du monde. Apocalypse 5, le verset 8 à 9, nous dit que l'agneau a versé son sang, a été immolé pour racheter les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, et a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Vous voyez que Jésus n'a pas versé le sang pour une tribu, pour les enfants d'Israël seulement, mais il a versé son sang pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Alléluia. C'était vraiment une très meilleure, je peux dire, de prédication ou un meilleur enseignement que nous avons donné la fois passée. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre, vous pouvez recourir à notre chaîne YouTube. L'adresse qui se trouve là-bas. Vous allez découvrir cela, une émission qui va beaucoup vous aider. Alors, essayons un peu de continuer aujourd'hui. Mes frères, nous avons montré que le salut est venu dans une personne et non dans une religion ou dans une philosophie quelconque. Aucune religion ne peut sauver. Aucune religion ne peut sauver. Même Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour installer une religion. Jésus n'est pas venu installer une religion sur la terre. Ce que vous appelez le christianisme et la religion, appelé christianisme, c'est la fondation des hommes. Mais Jésus, lui, n'est pas venu faire une religion. La vie éternelle, le salut, n'est pas dans une religion, mais le salut est dans la personne de Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? Le salut, c'est dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi en Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc Jésus, il est le seul chemin qui nous amène vers le Père. Il est le seul chemin qui nous donne le salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucune personne qui peut vous donner le salut. Il n'y a aucune personne qui peut vous donner le salut. C'est pourquoi nous disons que Jésus est le seul sauveur du monde. Il est le seul sauveur du monde. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique.
C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a point un autre. Tous les gens qui peuvent apparaître dans le monde aujourd'hui, ils peuvent faire des grandes choses, ils peuvent même opérer des miracles, ils peuvent guérir les malades, ils peuvent libérer même leur nation. Vous voyez un peu cela? De la pauvreté, de ceci, cela. Mais le salut, le salut, ça ne vient que de Jésus-Christ. La religion ne sauve pas. Aucune église ne peut sauver. Vous pouvez prendre les noms, vous pouvez intituler votre église, si c'est comment, je ne sais pas. Intituler comme vous voulez. Mais cela n'accorde pas le salut. Cela n'accorde pas le salut. Vous voyez mes frères, quand nous parlons même du salut, c'est le fait d'être préservé ou tiré au péril. C'est le fait de mettre en sûreté. Mettre quelqu'un ou quelque chose en sûreté. C'est ce qu'on appelle le salut. Préserver du péril. C'est ce qu'on appelle le salut. Le salut aussi, c'est soustraire aux peines de la vie future. Le salut, c'est donner et assurer un salut éternel. C'est ça le salut. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9 à 10. La Bible dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ici, il y a un point très important. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'as pas encore abandonné les idoles. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons ces gens qui s'appellent chrétiens, qui s'appellent hommes de Dieu, qui servent même les seigneurs, mais ils ont encore les idoles. Ils sont encore des idolâtres. Ils ont encore la magie. Ils sont encore dans la cupidité. Ils sont encore dans les mensonges. Ils sont encore dans les péchés. Il faut d'abord commencer à abandonner les idoles pour se tourner à Dieu et pour les servir. Mais ce qui m'intéresse moi plus, c'est le verset 10. Il dit, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mes frères, lorsqu'on parle du salut, c'est le fait d'être délivré de la colère à venir. Laisse-moi te dire qu'il y a une colère qui va venir. Il y a une colère qui va venir. En Matthieu chapitre 3, le verset 7, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il a vu des pharisiens venir à lui. Mais Jean, lorsqu'il les a regardés, il les a dit ouvertement, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire, les pharisiens, lorsqu'ils venaient se faire baptiser, ils fuyaient la colère à venir. Il y a une colère qui est à venir. Et l'apôtre Paul nous parle au travers de la lettre aux Thessaloniciens, il dit que nous attendons des cieux Jésus-Christ, qui va venir nous délivrer de la colère à venir. L'une des raisons que l'Église sera enlevée, c'est pour être délivré de la colère à venir. Parce que juste après l'enlèvement, nous entrons dans la période de la grande tribulation, et c'est une période où la colère de Dieu s'abat sur les habitants de la terre. C'est ce qu'on appelle la colère à venir. La colère à venir commence déjà à partir de l'enlèvement de l'Église. Après juste l'enlèvement de l'Église. Dans la grande tribulation, il y a la colère à venir qui commence. Et cette colère encore va se matérialiser encore avec l'enfer. Alléluia. Alors en Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Apocalypse 6, le verset 12 à 17. On nous parle de l'ouverture du 6e sceau. Le 6e sceau, c'est ça, le jour de l'Éternel. C'est la manifestation du jour de l'Éternel. C'est jour de colère. La colère de l'agneau. L'agneau qui est doux. Il y a un moment où cet agneau viendra, non avec la douceur. Il viendra non pour sauver, mais pour abattre sa colère sur les habitants de la terre. Apocalypse 6, 12 à 17. J'ai regardé. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent
jeter ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, le grand, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Cachez-nous devant la colère de l'agneau, car les grands jours de sa colère arrivent. Alléluia. Vous voyez un peu cela? L'agneau qui était venu pour sauver, ici, il va manifester sa colère sur la terre. Et cette colère tombera sur les gens qui n'ont pas cru en lui. Les gens qui auront reçu la marque de la bête. Les gens qui auront adoré l'antichrist. Ce sont ces gens-là qui vont subir la colère de Dieu. Les incrédules, ils subiront la colère de Dieu. Alors, ceux qui seront délivrés de la colère à venir, on peut les appeler en d'autres termes, ils sont sauvés. Alléluia. Le salut, c'est le fait d'être délivré de la colère à venir. C'est très important et très capital. Alors, qui est le sauveur, mes frères? Parce que nous parlons du salut. Nous parlons de cette délivrance, nous parlons de cette sécurité, nous parlons de cette prospérité, nous parlons de cette guérison, nous parlons de cette délivrance de la colère à venir. Mais qu'est-ce qui est maintenant le sauveur? Et la réponse est simple, Jésus-Christ est le seul et l'unique sauveur du monde. Et il y a plusieurs écritures qui le démontrent, nous avons parlé de Jean 4, 42. Ajoutons encore Luc chapitre 2, le verset 11. Luc 2, verset 11. La Bible dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça, c'est les anges qui parlent aux bergers. Ils vous disent aujourd'hui dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On donne les détails de ces sauveurs. On nous dit que ces sauveurs qui viennent de naître, il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le libérateur. Non seulement il est le Messie, il est aussi le Seigneur, Adonai. Il est aussi Dieu lui-même. Vous voyez un peu cela? Il est Dieu lui-même, les sauveurs. Matthieu, chapitre 1er, le verset 1. Le verset 21, Matthieu 1, 21, la Bible dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, il viendra pour sauver son peuple de ses péchés. Ça, c'est le message de l'ange. L'ange dit à Joseph, ta femme, ta fiancée Marie, elle est enceinte. Elle donnera naissance à un enfant. Tu donneras à cet enfant-là le nom de Jésus parce que c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. C'est Jésus qui sauve du péché. Nous sommes sauvés du péché. Nous sommes sauvés du péché adamique. Parce que Adam, le premier Adam dans les jardins d'Éden, lorsqu'il est tombé dans les péchés, il a violé la parole de Dieu. Il a transgressé la loi de Dieu. Adam est devenu pécheur et il a entraîné toute la race humaine, tous les humains dans le péché. C'est ce qu'on appelle la théorie de la tête fédérale. Vous voyez un peu cela? Au travers d'Adam, toute l'humanité était tombée dans le péché. Mais Jésus est venu comme le second Adam, le dernier Adam. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous dit, Jésus, il est le dernier Adam. Quand on dit que Jésus est le dernier Adam, c'est parce qu'il n'y aura pas un troisième Adam. Si le premier Adam était une chair, une âme vivante, le dernier Adam, il est un esprit vivifiant.
Si le premier Adam a introduit toute l'humanité dans le péché, le deuxième Adam, il sauve toute l'humanité. Si le premier Adam a introduit les gens dans la mort éternelle, le second Adam, lui, il amène les gens dans la vie éternelle. Jésus, il nous amène dans la vie éternelle. Il est le seul sauveur du monde. Le seul sauveur du monde. Il sauve son peuple de ses péchés. Actes, chapitre 4, le verset 12. Actes, chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Le salut ne se trouve pas en Bouddha. Le salut ne se trouve pas en Mahomet. Le salut ne se trouve pas en Branham. Le salut ne se trouve pas en Kakou Philippe. Le salut ne se trouve pas en Tata Honda. Le salut ne se trouve pas à Fumukimbangu. Le salut ne se trouve pas en Kadimamwakwiri. Non! Le salut se trouve en un seul. Un seul. Et ce seul-là, c'est Jésus-Christ. Le salut, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Est-ce que les lecteurs de la Bible comprennent cette écriture? Sous le ciel ici, sous le ciel ici, c'est-à-dire sur la terre ici, il n'y a aucune personne qui a reçu un nom capable d'accorder le salut aux gens. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ seul qui sauve. Vous voyez, il y a les gens aujourd'hui qui se baptisent au nom de leur prophète. Vous êtes perdus. Parce que votre prophète là ne vous sauve pas. Le nom de votre prophète là ne vous sauve pas. Ce sont des choses que nous devons dire tout haut. Parce qu'aujourd'hui, le nom des prophètes, le nom des apôtres a pris de l'ampleur sur le nom de Jésus dans les églises. A pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans des problèmes, ils citent plus le nom de leur pasteur, ils citent plus le nom de leur prophète que le nom de Jésus-Christ. Mais l'Écriture nous dit, à ce qui concerne le salut, il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu es malade, c'est le nom qu'il faut invoquer. Quand tu es dans les problèmes, c'est le nom de Jésus qu'il faut invoquer. Quand tu es perdu, c'est le nom de Jésus qu'il faut invoquer. N'est-ce pas, est-il écrit dans vos Bibles que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? N'est-il pas écrit de cette manière-là? Mes frères, l'état où nous sommes, c'est l'état où nous devons dire la vérité tout haut. Jésus a dit à ses disciples, ce que vous avez appris en cachette, montez sur le toit, publiez-les. C'est ce que nous faisons. Nous sommes montés sur le toit de cette chaîne de télévision ZM pour proclamer la vérité. Pour proclamer la vérité. Beaucoup de gens sont devenus aujourd'hui des fanatiques des hommes au lieu d'être des fanatiques de Jésus. Beaucoup de pasteurs ont plus de leurs propres disciples que les disciples de Jésus-Christ. Omar relatait une histoire. Nos amis de Kakou Philippe, avec le courage maléfique qu'ils ont, ils sont allés prêcher devant une église de branhamistes. Ça s'est passé ici à Tchangou ici. Ils sont allés prêcher là-bas. Et en train de prêcher, les frères, ils n'ont pas supporté aussi, parce qu'on minimisait son prophète. Il s'est levé. C'était une guerre qui a commencé. Une guerre, s'il vous plaît. C'est lui qui me rapporte ça. C'est un de nos frères, de nos frères qui vivait, qui voyait ça. Un combat. Et les païens étaient là en train de se moquer des deux dénominations qui sont en train de se battre. Des deux communautés en train de se battre. Et ce qui me fait moi, c'est parce que celui-ci, il défend Branham, l'autre défend Kakou Philippe. Ils se battent. Au lieu que les gens peut-être se battent pour le nom de Jésus. Bien-aimé, l'état où nous sommes, l'état est mauvais. C'est pourquoi la parole du Seigneur avait raison. En 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, dans les temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi.
Et ils s'attacheront à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. Vous voyez, quelqu'un est prêt à se battre pour Mahomet, quelqu'un est prêt à se battre pour Branham, quelqu'un est prêt à se battre pour Kakou Philippe. Il est prêt à se battre pour son apôtre majeur, mais incapable de défendre Jésus jusqu'au prix de son sang. C'est ça l'idolâtrie. Que pensez-vous? C'est ça de l'idolâtrie. Mais posons le fondement est là. Parce que le seul fondement qui doit être posé à l'église, c'est savoir Jésus, c'est savoir Christ. 1 Corinthiens 3, 10, 11 nous le dit. Le seul fondement qui doit être posé dans l'église, c'est connaître Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les pasteurs posent le fondement pour se faire connaître aux fidèles. On pose le fondement dans l'église pour faire connaître leurs prophètes aux fidèles. À tel point que les gens connaissent toute la vie du prophète, mais ils ne connaissent pas la vie de Jésus-Christ. Mes frères, nous sommes dans un moment trop dangereux. Regardez, ils marchent toujours avec des photos. Ils ont des photos de leurs prophètes. Ils ont les photos de leurs apôtres, de leurs leaders. En quoi ils sont différents des politiciens, des moboutistes? Le même esprit des politiciens, c'est le même esprit qui est dans l'église aujourd'hui. Jusqu'à tel point qu'ils commencent même à minimiser la personne de Jésus. Ils minimisent le nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne prie plus au nom de Jésus, on commence à prier au nom du Dieu d'É. Depuis que Élisée avait dit où est le Dieu d'Élie. Depuis que Moïse avait dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont récupéré ça, ils ont oublié Abraham, ils ont oublié Isaac, ils ont oublié Jacob, ils ont oublié Élie. Et ils se mettent maintenant là-bas. À tel point que les fidèles commencent à prier au nom de leur Dieu. Si ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ, pourquoi ne pas parler seulement de Jésus une fois pour toutes? Mes frères, ces choses ici, nous devons les dénoncer. Nous devons les dénoncer tout haut. Parce que beaucoup sont perdus aujourd'hui. Revenons à Jésus. Remettons Jésus au centre de nos prédications. Remettons Jésus au centre de notre adoration. Remettons Jésus dans les églises. C'est pourquoi l'église de la Odyssée, la Bible dit, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe, c'est lui qui ouvre sa maison, j'entre. Parce que c'était une église qui avait rejeté Jésus. Jésus est rejeté aujourd'hui. Les païens les rejettent, les religieux les rejettent. Nous entrons dans le christianisme, on rejette encore Jésus. Le seul nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. Dieu n'a pas donné aux hommes le nom de Bouddha pour les sauver. Dieu n'a pas donné aux hommes le nom de Kimbangu pour les sauver. Dieu n'a pas donné aux hommes le nom de Branham pour les sauver. Dieu n'a pas donné aux hommes le nom de Kakou Philippe pour les sauver. Mais Dieu a donné aux hommes le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom qui sauve. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 15. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. Alléluia. C'est une parole certaine. J'aime bien Paul. Quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui avait la jalousie pour son église, pour l'église. Il est différent de beaucoup de prédicateurs d'aujourd'hui, qui sont tolérants, qui ont des laissés-aller, qui sont légers. Mais il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus... Quelle est cette parole? Écoutez-moi un peu. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est que nous devons recevoir. C'est la parole qui est certaine. C'est laquelle? Il dit que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu où? Dans le monde. Pour sauver les pécheurs. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus. Pas n'importe qui. Jésus. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il lui dit, dont je suis le premier. Moi aussi, je suis le premier pécheur que Jésus est venu sauver. Oui, j'étais aussi un jeune garçon comme tout le monde. On pouvait être aussi embrouillé
par les impulsions de la jeunesse. Mais cet homme de Jésus, il nous a regardés, il a eu pitié de nous, il nous a sélectionnés, il nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants. Et je suis devenu aujourd'hui un instrument qui est tenté de prêcher la bonne parole. Écoute le verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir à moi le premier toute sa longanimité, pour que je les servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Ceux qui croiraient en qui? En Jésus. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui amènent les fidèles à croire en leurs prophètes. Ce sont des criminels ecclésiastiques. Ils amènent tous les gens à croire en leurs prophètes. Le salut dans ton prophète ne te sauvera pas. C'est le salut en Jésus, la foi plutôt, en Jésus qui te sauvera. La foi dans ton prophète, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Jésus-Christ, il est venu dans le monde. Il est venu sauver les pécheurs. Dont moi, je suis le premier. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 10. La parole du Seigneur dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Il est le sauveur, la Bible insiste, de tous les hommes, sans exception. De tous les hommes, que vous soyez juif, que vous soyez grec, que vous soyez africain, que vous soyez européen, américain, c'est Jésus seul qui sauve. Il sauve qui? Ceux qui croient, le croyant. C'est dit, si quelqu'un ne croit pas, il est condamné. Marc 16, 15 à 17 nous le dit. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu refuses de croire en Jésus, tu seras condamné. Tu vas aller en enfer. Tu crois à ton prophète, c'est bien. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer. Parce que la foi dans ton prophète ne va pas te donner le salut. Ne soyez pas surpris, mes frères, en ce jour-là. Les jours-là, plusieurs de ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, ils vont se retrouver dans les lieux de tourment. Beaucoup. 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 Ils vont aller là-bas parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous avons plus de fanatiques que de disciples de Jésus. Plus de fanatiques. Ephésiens, chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Jésus est le sauveur de l'église. L'église est le corps de Christ et c'est Jésus qui est le sauveur. Si toi tu es membre de l'église de Jésus-Christ, qui est ton sauveur? Qui est ton sauveur? Les apôtres, quand ils prêchaient, ils ne se prêchaient pas eux-mêmes. Ils prêchaient Jésus-Christ, mes frères. Ils prêchaient Jésus-Christ. Mais d'où vient cette théorie dans les églises? Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas dans notre prophète. Qui est-il, ce prophète-là? Qui est-il? Qui est-il? Cet évangile-là ne vient pas de Dieu. Le seul évangile qui sauve, c'est quand on présente Jésus-Christ seul et on demande déjà de croire en Jésus-Christ seul. Les amis de l'époux ne peuvent pas se comparer à l'époux. Ils ne peuvent non plus prendre sa place. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais aujourd'hui, les amis de l'époux qui sont les ministres de l'évangile, ils se commencent à se donner même des titres, même des fonctions que Jésus ne les a pas données. Et vous allez voir aussi les fidèles qu'ils appellent les ouailles, les innocents. Ils sont en train d'accepter des choses pour aveuglement. Aveuglement. Regardez un peu les prédications de Paul, de Pierre dans les Actes des Apôtres. Ils ne se présentaient pas eux-mêmes. Ils ne parlaient pas d'une autre personne. L'apôtre Paul n'a jamais dit aux gens, croyez en moi. Si tu ne crois pas en moi, tu ne seras pas sauvé. Crois d'abord en moi. Et puis, oh non, c'est quoi ça? Philippiens chapitre
3, le verset 20. L'apôtre Paul dit, mais notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous attendons. Il est notre sauveur. Ton prophète là, il est déjà mort, il est enterré, il attend aussi la résurrection des morts. Comme toi aussi, quand tu vas mourir, si tu avais crié en Jésus, tu ressusciteras ensemble. Avec les croyants, avec les saints. Mes frères, au temps où nous sommes, le temps est tellement mauvais. Je vais vous relater une histoire pour terminer. Je suis en Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. On nous relate l'histoire d'un homme appelé Zachée. Il était de courte taille. Il a entendu parler de Jésus, alors que lui était un publicain. Mais il avait le souci de voir l'homme de Galilée. Alors, il est allé monter sur un sycomore, tout en sachant que Jésus devait passer par là. Et Jésus, en passant, il a dit, Zachée, descends. Zachée est descendu. Il lui a dit, allez, je vais manger aujourd'hui chez toi dans la maison. Zachée a amené Jésus-Christ dans sa maison, il a préparé, et Jésus a mangé. Il s'est même levé, il a dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'avais volé quelque chose d'autrui, je remettrai les 4 triples. Quand il a fait cela, Jésus regarde, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans la maison. Parce que celui-ci, il est aussi le fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, il y a des choses qui empêchaient Zachée de voir Jésus. Il y avait premièrement sa petite taille. Deuxièmement, c'était la foule. La petite taille peut être considérée comme étant un défaut intérieur. Et la foule peut être considérée comme un défaut extérieur. Ici, je m'adresse aux gens qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. Parce que tu te regardes en toi là, tu as un défaut intérieur. Peut-être tu es impudique. Peut-être tu es prostitué. Peut-être tu as déjà avorté maintes fois. Alors tu te culpabilises, tu te dis, moi ici, je ne mérite pas d'être sauvé. Est-ce que moi ici, je peux avoir la vie éternelle? Moi, je suis prostitué. Moi, je suis malheureux. Moi, je suis... Donc, il y a les gens comme ça. C'est un défaut intérieur. Il y a d'autres, ils ont déjà tué les gens. Ce sont des angoualima, comme on peut les appeler. Des meurtriers, des voleurs, des impudiques. Il y a des gens qui se rendent indignes même du salut, disent, moi, je ne peux pas être sauvé. C'est un défaut intérieur. Mais mon frère, si tu es de cette catégorie, ma soeur, tu es de cette catégorie, laisse-moi te dire que le salut est encore possible. Il suffit tout simplement que tu reconnaisses Jésus, que tu crois en lui. Il va te sauver. Il va pardonner tous tes péchés. Parce que le pardon du péché est prêché en son nom, au nom de Jésus. Il y a aussi le deuxième défaut. En Zachée, c'était la foule. La foule l'a empêché Zachée à voir Jésus. Ce sont des défauts extérieurs. Il y a aussi les gens qui ne veulent pas croire en Jésus à cause des péchés des pasteurs. Ils apprennent que tel pasteur a fait le scandale, tel pasteur est tombé avec une femme, tel chrétien est tombé avec une femme, avec un homme. Regardez aujourd'hui dans des boîtes de nuit, regardez dans des bars, surtout chez nous ici à Kinshasa, vous allez voir les soirs en dessous des arbres, c'est plein. Mais tous ces gens qui sont en dessous des arbres là, ils ne sont pas seulement des païens, il y a des diacres là-bas, il y a des fidèles là-bas, il y a des intéressés là-bas, il y a des protocoles là-bas. Alors quand il y a d'autres personnes qui regardent, ils disent, mais vous dites chrétien, mais regardez votre vie. Ils ont des dégoûts. Ils ne trouvent pas l'importance de croire en Jésus. Si tu es de cette catégorie, laisse-moi te dire ceci. Si tu as trouvé un faux pasteur, sache qu'il y a les vrais aussi. Si tu as trouvé des faux chrétiens, des faux circoncis, sache qu'il y a aussi des vrais chrétiens, il y a des vrais circoncis. Parce que vous ne trouverez jamais un seul billet de 150 $. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les vrais billets n'existent pas. Mais vous allez tomber sur un faux billet de 100 $. Pourquoi vous allez tomber sur les faux billets de 100 $? Parce que les vrais billets de 100 $ existent. C'est-à-dire, si vous voyez le faux quelque part, sachez que le vrai est aussi quelque part. Il y a plusieurs chaînes, il y a plusieurs émissions. Mais pourquoi ici il y a la différence? À Zentem, on cherche à faire la différence. Dans l'émission Posons les fondements, nous cherchons à faire la différence. Jésus, il est le sauveur. Il est venu vous chercher.
Il a besoin de vous. Donc vous n'avez pas d'excuses. Ne dites pas, il n'y a pas une bonne église sur la terre. C'est faux. Si tu as trouvé des fausses églises, les vraies sont aussi là. Si tu as rencontré des pasteurs escrocs, des pasteurs voleurs, des prophètes impudiques, sache qu'il y a des vrais prophètes. Et il y a aussi des vrais pasteurs. C'est à vous tout simplement de trouver la grâce de les rencontrer. C'est pourquoi mes frères, nous vous encourageons beaucoup. Venez à Jésus, croyez en Jésus, il va pardonner tous vos péchés. Il va vous sauver, il va vous donner la vie éternelle. Alors ici, je voulais un peu prier pour toi qui me suis. Ce n'est pas un hasard quand Dieu t'a donné le temps de t'asseoir sur votre chaise, de votre canapé pour nous suivre. Ce n'est pas un hasard que vous nous suivez dans votre téléphone à partir de votre YouTube. Ce n'est pas un hasard. Parce que Jésus, il a un plan merveilleux avec vous. La première des choses que je voulais te dire, c'est que Jésus t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Mais une chose t'empêche de l'expérimenter, ce sont tes péchés. Mais si tu crois en lui et tu confesses tes péchés, bien-aimé, Jésus va te sauver. Si tu es là, tu vas faire cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus, j'ai prêché ta parole et il y a plusieurs qui ont entendu. J'ai prié pour mon frère, ma soeur qui m'a suivi ce soir. Il a compris, ou elle a compris qu'il est pécheur et il n'y a que toi seul qui peux les sauver. Laisse, Seigneur, que leur vie soit touchée et transformée. Qu'ils acceptent d'entrer dans leur cœur parce qu'ils ont compris que tu es le seul qui peut les sauver. Ils ont cru aux hommes, mais les péchés demeuraient toujours. Mais voilà qu'ils ont écouté la parole où nous les avons dit de croire seulement en toi. Et ils ont pris cette décision-là. Aide-le, garde-le dans la foi et que la grâce divine soit sur chacun. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa du Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega 110, commune de Kinshasa, au croisement des avenues Kasavubu et Kitega. Au numéro 110, c'est là où nous sommes. Nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 11h30. Nous avons un numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire, poser des questions, donner vos commentaires. Nous sommes disposés pour vous répondre. N'oubliez pas à nous suivre sur YouTube. À vous, il y a l'adresse qui est déjà là, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez dans YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous croyons que le Seigneur fera encore de très grandes choses avec vous. Quant à moi, je vais vous retrouver le lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire 15h45. Et la rediffusion de cette émission, pour ceux qui nous ont suivis en retard, c'est le samedi à 20h juste. Samedi à 20h juste sur votre chaîne chrétienne ZM. Vous allez encore nous retrouver. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katouma, je vous souhaite une très belle soirée en compagnie de Jésus. Ciao, que Dieu vous bénisse.